Donc, nous nous retrouvons pour notre bulletin. Ce trimestre, donc, nous commençons à parcourir la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Donc, nous nous apprêtons à entendre de nouvelles histoires et de voir comment Dieu agit dans la vie des habitants de cette région. Vous pouvez voir les pays qui composent cette division sur la carte qui se trouve affichée. Aujourd'hui, nous allons au Timor oriental. Comme vous pouvez le voir, ça se trouve un petit peu entre l'Australie et l'Indonésie. Donc, c'est le numéro 4 sur la carte. C'est une petite île. Et nous allons entendre l'histoire de Mario da Costa qui a 44 ans. Le titre du bulletin est « Trouver le vrai chemin ». Il nous dit qu'il y avait beaucoup d'événements qui se passaient au moment où il raconte cette histoire et ils étaient en train de célébrer une grande fête religieuse au Timor oriental. Et il a décidé ce jour-là d'aller aux courses de chevaux. Mais pour arriver à cette piste, il devait passer devant une église adventiste. Et quand il est passé devant l'église, un homme lui courut après. Il s'appelait Mariano et c'était un ouvrier biblique. Il lui dit, si vous avez le temps, j'aimerais étudier la Bible avec vous. Est-ce que ça vous intéresserait? Mario avait étudié avec les adventistes pendant un certain temps, ça se passait dans les maisons, mais il avait arrêté parce qu'il avait l'impression que ce que les adventistes enseignaient ressemblait à ce que disait, ce qu'il entendait plutôt dans sa propre église. Donc, il avait arrêté. Pourtant, quand cet homme, Mariano, lui a parlé, il s'est senti poussé d'en savoir plus sur la Bible. Donc, il a dit à cet homme qu'après les courses où il devait aller, il pourrait commencer à étudier. Donc, ils ont été chez lui et effectivement, l'étude biblique a eu lieu. Donc, au fur et à mesure, ils ont étudié ensemble pendant 4 mois et au fur et à mesure, Mario a accepté d'aller à l'église. Et donc, tous les sabbats, il se rendait à l'église avec cet ouvrier biblique. Mais lui, il allait le sabbat avec l'ouvrier et en même temps, le dimanche, il se rendait dans son église habituelle. Et il nous dit qu'il ne voyait pas où était le mal d'aller donc le sabbat et le dimanche adorer Dieu. Mais après un certain temps, il y a un évangéliste adventiste qui est venu dans la région et ils ont étudié Daniel et Apocalypse. Et dans Daniel 7, verset 25, on peut lire ceci, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. » Ce verset a commencé à vraiment travailler dans le cœur de Mario. Et à la maison, il nous dit qu'il ouvrit la Bible et il lut le verset encore et encore. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et il se dit, il s'avère que ce que je crois depuis des années n'est pas vrai. Il ferma la Bible et il l'a mis de côté. Il essaya de dormir, mais il ne pouvait pas. Il se demandait si les adventistes essayaient de le tromper. Peut-être, se dit-il, qu'ils m'avaient montré le verset pour me convaincre de me joindre à leur église. Et en se levant, il alluma et relut le verset. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et en lisant, il se posa beaucoup de questions et il s'est rendu compte que son église avait changé l'heure du sabbat et la loi, puisque c'était bien marqué dans la Bible que le 7e jour était le sabbat. Plus tard, il réalisa que le Saint-Esprit était en train de convaincre son cœur. Il décida immédiatement de jeûner et de prier. Il se posait cette question, est-ce le samedi ou le dimanche qui est le vrai sabbat?
Est-ce mon église ou l'église adventiste qui est la vraie église? Et après avoir jeûné et prié pendant une semaine, une pensée traversa son esprit. Tu ferais mieux de suivre ce qui est écrit dans la Bible. Il nous dit, je décidai de suivre la volonté de Dieu telle qu'exprimée dans les Écritures. Et il nous dit que bien qu'il ait continué à aller au temple tous les sabbats, le pasteur ne lui avait jamais proposé de se baptiser. Et après les services d'adoration, en général, ils mangeaient ensemble et ils parlaient de la Bible. Et un jour, entre l'école du sabbat et le culte, il demanda au pasteur, quand y aura-t-il une cérémonie de baptême pour les nouveaux qui veulent être baptisés? Et le pasteur lui répondit, ça dépend de la personne qui veut se faire baptiser. Nous pourrons organiser un baptême pour cette personne dès qu'elle sera prête. Et à ce moment-là, Mario prit sa décision. S'il y a une cérémonie de baptême, je veux être baptisé, dit-il. Immédiatement, le pasteur l'embrassa. Des adultes et des enfants vinrent autour de lui et l'embrassèrent aussi. Ils l'entourèrent de leurs bras et ils lui serrèrent la main aussi. Vous avez été appelé par Dieu, disait-il à Mario. Et quand il entendit ces paroles, Mario nous dit qu'il se mit à pleurer. Il avait trouvé le vrai chemin de Dieu. Aujourd'hui, Mario est ouvrier biblique et il a conduit beaucoup de gens au vrai chemin de Dieu à travers les études bibliques et la puissance du Saint-Esprit. Au cours des prochaines semaines, nous lirons d'autres articles sur plusieurs de ces personnes qui travaillent au nom de Dieu pour permettre à d'autres de le connaître. Il y a 6 ans, les offrandes du 13e sabbat avaient aidé à ouvrir la première et seule école adventiste du 7e jour au Timor oriental. Les offrandes de ce trimestre aideront à construire un dortoir à l'école afin que les enfants des villages lointains, comme ceux où Mario sert comme ouvrier biblique, puissent étudier à l'école. Merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle ce soir, on nous apprend que la mission au Timor oriental a été organisée en 2009. Donc, nous nous rendons compte que c'est vraiment une mission très jeune. Et cette mission est directement rattachée à la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Il y a là-bas 696 membres qui adorent dans une église et 2 groupes, sur une population de 1 318 000 habitants. Cela représente un adventiste pour 1874 habitants. Donc, nous voyons que le chantier est encore vaste, mais Dieu continue à faire son œuvre et plusieurs se donnent à Jésus de plus en plus grâce aux ouvriers bibliques tels que Mario et Mariano qu'il a emmenés à Christ par la grâce du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que si nous continuons à prier, si nous continuons à aider par nos fonds, la mission continuera. Que l'Éternel nous bénisse et rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Bon sabbat à tous et à bientôt.